Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer son budget. Alors, pourquoi c'est important de bien gérer son budget? Parce que si vous gérez bien votre budget, vous allez pouvoir faire face aux imprévus et vous allez pouvoir également réaliser vos projets, et notamment vos projets d'investissement. Alors moi, ce que je vous propose, c'est un plan en 4 étapes qui va vous permettre de bien gérer votre budget. La première étape, ça va être d'analyser votre budget. Alors, je vous conseille, le plus facile, c'est d'avoir une application bancaire. Ça va vous permettre très facilement de pouvoir consulter le solde et l'historique de votre compte et donc de pouvoir déterminer quelles sont vos dépenses et vos revenus mensuels et donc d'établir votre budget. Et d'autre part, ça va surtout vous permettre d'éviter les erreurs. Par exemple, un article qui est scanné 2 fois, vous pourrez directement le voir sur votre application. Ou par exemple, pour un job d'intérim, on ne vous a pas payé à temps ou pas payé comme il fallait, vous allez directement le remarquer. La deuxième étape, ça va être de diminuer vos dépenses fixes. Alors, qu'est-ce que c'est vos dépenses fixes? C'est simplement les dépenses qui tombent tous les mois. Par exemple, ça pourrait être votre abonnement téléphonique, votre abonnement à la salle de sport. Plus tard, ce sera votre loyer ou votre assurance auto. C'est vraiment tout ce qui tombe tous les mois. Et donc, si vous arrivez à faire une économie dans ces dépenses-là, vous arriverez à économiser tous les mois et avoir des économies importantes sur le long terme. Pour y arriver, je vous conseille de relever vos dépenses fixes directement sur votre application. Après, quand vous avez fait ça, vous déterminez bien vos besoins et vous comparez ce qui est proposé sur le marché par rapport à ces offres d'abonnement. Et ensuite, vous prenez l'abonnement qui est le plus adapté à vos besoins. Je vous conseille d'utiliser également le même principe pour les achats importants, bien déterminer vos besoins, puis ensuite comparer ce qui est proposé sur le marché et qui répond le mieux à vos besoins. La troisième étape, ça va être d'épargner tous les mois. Pour y arriver, je vous conseille de créer un compte épargne et dès que vous avez des revenus supérieurs à vos dépenses, d'envoyer le surplus vers votre compte épargne. Par exemple, si vous recevez au début du mois 500 € pour un job d'étudiant et que vos dépenses sont de 300 €, vous pouvez envoyer 200 € vers votre compte épargne. Et même si à la fin du mois, vous avez dépensé plus que les 300 € qu'il y avait sur votre compte courant, vous pourrez faire face aux imprévus en reprenant de l'argent sur votre compte épargne et en l'envoyant sur votre compte courant. Plus tard, quand vous aurez un job, ce sera encore plus facile de gérer et d'envoyer de l'argent sur votre compte épargne, puisque là, vos revenus seront fixes. Et donc, du coup, on imagine que vous avez par exemple un revenu de 1 500 € par mois et des dépenses de 1 000 €. Vous pourrez dire à vos banques, je veux automatiquement que 500 € soient envoyés vers mon compte épargne. Et donc là, 500 € seront envoyés automatiquement vers le compte épargne et vous épargnerez de l'argent tous les mois sans rien faire. C'est ce qu'on appelle un ordre permanent. Et ça vous permettra d'avoir une grande tranquillité d'esprit. La quatrième étape, ça va être de planifier son budget. Planifier son budget, c'est à la fois être capable de déterminer le temps nécessaire d'épargne pour la réalisation d'un projet, mais c'est aussi être capable de comprendre l'impact d'une décision sur son budget. Imaginons par exemple que vous voulez acheter une voiture à 3 000 €. La planification vous permettra de savoir que vous pouvez épargner 300 € par mois et donc qu'il vous faudra 10 mois d'épargne. Mais la planification vous permettra aussi de déterminer les dépenses qui seront liées à l'achat de cette voiture. Et donc, savoir que vous allez devoir payer une assurance tous les mois, que vous allez devoir payer des frais de carburant tous les mois. Et donc, la planification, c'est vraiment ça, c'est connaître l'impact d'une décision sur son budget. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes pour mieux gérer votre budget. À bientôt!